Je vous demanderai d'être attentif à ce que je vais vous dire parce que cela est d'une grande importance. Je vais vous annoncer quelque chose concernant les rêves. Concernant le songe, concernant le vision. Chacun de nous, tel que nous sommes là, fait des visions de foi. Des fois nous faisons des visions, des fois nous sommes dans des rêves, des fois la prophétie. Mais je voudrais que nous puissions comprendre quelque chose qu'incarne le rêve et les visions. Parce que Dieu a un plan dans ta vie, il a des choses à faire dans ta vie, mais pour te les révéler, il passe par la vision, par le songe. Et j'avais dit l'autre fois, la vision ou le rêve, en fait, c'est la maquette de ce que Dieu va faire pour toi. Chaque architecte, avant de construire une maison, il commence par faire une maquette. Et la maquette est comme la vision de ce que l'on désire avoir. Et Dieu aussi, pour nous faire grâce de vivre et de goûter à ce que nous devons devenir ou à ce que nous allons être, Dieu passe par le rêve pour nous le présenter. Je vous dirai tout au long de ce petit message de la prière pourquoi je choisis de parler sur le rêve. Je disais que tu ne peux pas devenir ce que tu n'as jamais rêvé. Et faites attention à vos songes, à vos rêves que vous faites la nuit ou le jour. Il y a toujours un message important à détecter dans la vision que vous faites. Il y a toujours une portion à comprendre dans la vision ou dans le songe que vous êtes en train de faire. C'est vrai qu'il y a 4 ou 3 origines de rêve. Les songes proviennent de 3 à 4 sources que je vais vous présenter. La première source où émane la vision ou le songe, c'est que le rêve, la vision, le songe, la prophétie viennent d'abord de Dieu. C'est-à-dire Dieu est la première et la toute première source auprès de qui nous recevons le songe, la vision et le prophétie venant de notre vie. Vous devez comprendre que Dieu reste la source majeure. À chaque fois que Dieu veut parler aux humains, Dieu passe par ce voie, la prophétie, le songe, la vision, voire même le parole de connaissance. Parce que Dieu est esprit et quand il veut parler à l'homme, de fois il projette l'homme dans le sommeil. Et c'est des fois quand nous sommes dans le sommeil que Dieu vient nous parler, nous donner le message concernant soit notre futur, soit notre présent. Vous avez plusieurs exemples dans la Bible, vous voyez comme Joseph, comme Jacob qui ont fait des visions, mais des visions transformatrices qui ont transformé leur vie. Ne négligez jamais le vision que vous faites et toujours un agenda où vous écrivez le vision, le prophétie, les songes que vous faites, parce que Dieu, des fois, pour réaliser certaines choses dans votre vie, il passe par ces canaux. Et la première source de toute vision, de songe, de vision, de prophétie, c'est d'abord Dieu. Et nous avons la deuxième source de vision, de songe, de rêve, c'est aussi le diable. Parce qu'il y a des songes qui viennent de Satan. Il y a des visions, il y a des prophéties qui viennent de Satan. Et l'objectif est que quand le diable est en train
des souffles de vision de songe, c'est pour en fait te donner du retard dans la vie. Parce qu'en quelque forme, les visions, les songes, les prophéties que nous sont données sont comme des instruments, des outils que Dieu nous donne pour nous donner la patience. Peut-être toi aussi tu es là, tu as des visions, tu as des prophéties, tu as des songes. Ça peut te donner la patience pour attendre à ce que le promesse de Dieu se réalise dans ta vie. Et le diable aussi, connaissant ce mystère, connaissant ce jet-là, il s'est inculpé pour commencer à souffler, à parler à certaines personnes. La différence est que quand la vision, le songe viennent de Dieu, c'est Dieu qui prend contrôle pour l'accomplissement de ces visions. Mais quand le diable est derrière une vision, il ne contrôle plus rien. Et la troisième source de vision, c'est l'homme lui-même. Parce que la Bible dit, quand l'homme dort dans la fatigue, l'homme dort dans le sommeil, naissent aussi certaines visions et certaines songes. Des fois, ils arrivent où tu as beaucoup travaillé la journée et quand tu vas dormir la nuit, tu commences à faire la vision comme un rétro de ce que tu as fait la journée. Voilà que l'homme aussi lui-même par la fatigue peut accumuler certaines visions et certaines songes. Mais ici, je voulais plus marteler sur la vision qui émane de Dieu. Je vais plus marteler sur la prophétie, les songes qui viennent de Dieu. Il y a quelques vérités importantes à retenir quand une chose vient de Dieu. La première vérité que je voudrais, avec laquelle nous allons prier ce soir, c'est que quand quelque chose vient de Dieu, la chose finira par s'accomplir. Mes amis, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire cette vérité importante. Tout ce que Dieu a dit depuis le commencement de l'histoire, ça n'a jamais été ni les sans effet. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu finit par être oui et amen. Et depuis le commencement de cette journée, Dieu m'avait mis à cœur de venir dire à quelqu'un pour la prière que tout ce que Dieu a dit dans ta vie, cela s'accomplira certainement. Je voulais faire une déclaration, je lève ma main au-dessus. En ma qualité d'apôtre et d'ambassadeur établi dans cette maison, je déclare sinon à mes paroles que tout ce que Dieu t'a déjà dit, que ça soit par le prophète, par le songe, que ça soit par tes propres visions acquises dans le sommeil, je prie et je déclare que l'accomplissement de ces rêves arrive dans ta vie. Je scelle cela par le sang de Jésus-Christ. Je déclare que tu verras certainement ce que Dieu t'avait dit. Je ne dis à quelqu'un ne te fatigue pas. Je ne dis à quelqu'un ne recule pas. Je ne dis à quelqu'un n'abandonne pas. Même si aujourd'hui ce que tu vois ne reflète pas ce que Dieu t'avait dit, Dieu te dit les choses qu'il t'avait promises, ces choses s'accompliront, ces choses arriveront. Je ne sais pas ça arrivera quand, je ne sais pas ça arrivera quel jour, mais écoute la voix de ton pasteur. Je viens te dire par la foi que tout ce que Dieu t'a promis, tout ce que Dieu t'a dit, tu le verras s'accomplir. Après la prière de ce soir, si Dieu t'a promis quelque chose, même s'il n'y a pas le moyen pour vivre cela, il est celui qui donne la vision, il est celui qui donne la provision. Comme il t'avait donné la vision, il accomplira cela par la provision. Je prophétise pour quelqu'un. Dieu t'avait promis la grandeur, Dieu t'avait promis de devenir, tu deviendras certainement. Il n'y a pas un combat, il n'y a pas quelqu'un qui pourra se lever pour empêcher ce que Dieu avait dit. Je le sens mon frère, même quand tu n'as pas de trompe, même quand tu n'as pas la baptise, ce que le ciel avait déclaré,
n'est pas un homme. Tout ce qu'il dit, il le fait. Il le fait bien. Il a dit à Jacob, il a parlé à Joseph, il a parlé à Abraham. Les amis, mes frères et sœurs, il a certes accompli sa parole. Il n'est pas menteur. Ce n'est pas avec toi que Dieu va apprendre à mentir. Tout ce qu'il dit, mes frères, s'avère vrai et exact. Il y a une puissance dans la vision. Quand une vision sort, elle finit par s'accomplir. Et Dieu parle par des visions. Il parle par des songes. Pourquoi je te donne ces choses? Je l'ai compris maintenant. Mais avant de prier, je voulais que tu comprennes que les rêves incarnent le message de ta destinée. Dans chaque rêve que tu fais, il y a une partie de ta destinée qui est incluse. Dans chaque prophétie que tu reçois, il y a une portion de ton futur qui est incluse. Ainsi, je veux dire à quelqu'un, il n'est pas seulement le Dieu qui accomplit les messages de mort. Il n'est pas que le Dieu qui accomplit des messages des accidents. Il est aussi le Dieu qui accomplit les bonnes choses que nous avons vues là. Permets-moi de te parler au nom de la foi. Je mets un peu stop à toutes les mauvaises visions que tu as faites. Je viens prier et déclarer que tous les bons choses que tu as faites depuis le début de ce mois de mars,